l'école du surnaturel. Découvre-toi, agis et domine ton environnement. Nous savons déjà que l'homme est un microcosme, ça veut dire un monde en petit qui est hiérarchisé. Et nous avons parlé de l'homme spirituel, l'homme mystique, l'homme surnaturel qui est le premier degré, la première dimension. Nous avons parlé également de l'homme animal et nous avons parlé de l'homme massif. Mais aujourd'hui, nous commencerons par expliquer qui est l'homme massif parce que c'est le plus moindre de ces trois hiérarchies. L'homme massif est, et dès la création, nous allons prendre la Bible pour mieux comprendre cela. Nous allons prendre rapidement, je vais expliquer quelque chose dans le livre du commencement. Je suis à son chapitre premier. Alors, nous allons lire un petit verset ou quelques versets qui vont nous aider. Le chapitre premier du livre du commencement, ça veut dire Genèse, chapitre 1 pour les biblistes. Le verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Et Dieu créa l'homme et la femme. Voilà. Nous voyons ici tout de suite que Dieu formule un projet de créer l'homme et tout de suite il va rentrer dans la terre, la poussière pour faire une masse. C'est ce que nous avons appelé l'homme massif. Et à ce moment, cet homme est inerte, cet homme n'a aucun pouvoir, cet homme, tout peut arriver. Donc cet homme est capable d'abriter n'importe quel esprit, mais Dieu, lui, il était prêt d'insuffler dans cette masse pour qu'elle soit vivante. Mais au départ, elle est une masse qui n'a pas de vie. C'est ce que nous avons appelé l'homme massif. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui ne fonctionnent que par la masse. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils sont influencés par les forces du mal. Demain, ils peuvent être influencés par les forces du bien. C'est ça que j'appelle l'homme massif. Et c'est un homme qui est manipulable, permettez-moi l'expression, manipulable, qui est emporté à toute espèce de choses parce que lui, il est une masse. Donc, il peut aujourd'hui être gagné à la cause du bien, demain, il perd cette cause et il est gagné à la cause du mal. Donc, voilà un homme massif. Et nous vivons aussi ces situations, vous certainement et moi, nous nous rendons compte qu'il y a des gens qui ne sont pas, ils n'ont pas de personnalité. Ça, c'est des hommes massifs. Demain, ils sont emportés. Après-demain, ils essaient de se ressaisir, mais ils sont emportés. Ça, c'est l'homme massif. Il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de droit, il n'a rien du tout. C'est l'homme massif. Alors, c'est pour cela que Dieu, avant d'insuffler dans cet homme, il a fait une momie. C'est une première étape. Et tout homme a ce degré en lui qui est le degré massif. Alors, Dieu, il dit, l'Éternel Dieu dit, nous avons lu, l'Éternel Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Nous allons voir qu'à la base, Dieu a un projet. Alors, mais avant d'aboutir à ce projet, il forme l'homme massif, comme nous disions tantôt. C'est cet homme-là qui est indécis, c'est cet homme-là qui ne vit pas par sa propre pensée. C'est un homme qui est entraîné ça et là, c'est un homme qui n'a pas de personnalité. Et c'est une partie de nous, parce qu'à un moment donné, vous aussi, vous faites ce que vous ne vouliez pas faire. On vous amène là où vous ne vouliez pas aller. Donc, vous êtes un homme massif. C'est ce côté de vous qui ne peut pas dire oui, qui ne peut pas dire non, mais qui est entraîné comme les autres veulent l'amener. Donc, cet autre côté-là, il doit absolument être connu de vous. Si vous ne le découvrez pas, il sera difficile de vous détacher de ce qui n'est pas de vous et de vivre votre véritable vie.
Ok, je lis deux passages de la Bible et puis nous allons continuer. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Nous remarquons ici tout de suite, vous remarquez avec moi tout de suite que l'homme est une masse. Nous prenons le même chapitre, le verset 20 à cette fois-là, à partir du verset 20 cette fois-là, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais l'homme ne trouva point d'aide semblable à lui. Verset 21, il va dire ceci. L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses os pour en faire la chair à sa place. Donc, Dieu pour faire, il a endormi l'homme. Pour créer Ève ou ressortir Ève de Adam, il a fallu qu'il le fasse tomber dans un sommeil. Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'homme massif, de la même manière que Dieu a agi avec l'homme massif, les démons aussi ou des puissances, d'autres puissances peuvent agir avec l'homme massif de la sorte. Donc il est manipulable, il n'exécute que les ordres qu'on lui donne de l'extérieur, il n'a pas la force d'agir. L'homme massif est comme une paire de chaussures qu'on va ramasser à la rue pour amener n'importe où. L'homme massif est celui qui est influencé par des forces soit positives, soit négatives. L'homme massif est dans la hiérarchie du microcosme, le dernier élément, avec tout ce que nous avons vu ensemble et qui comporte. Et nous passerons à celui qui suit tout de suite, qui est au-dessus de lui, qui est l'homme animal, qui est toute une autre entité qu'il faut découvrir et connaître. Donc sur ce, je vous souhaite bien de choses. À nous revoir à la prochaine publication.